Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de la septoplastie et de la cautérisation turbinale. Désolé pour le format, je suis dans mon lit un peu fatigué et c'est la meilleure position que j'ai trouvée pour faire ces petites vidéos. Donc cette vidéo est tout à fait à but pédagogique et pour vous rassurer et vous informer de comment ça va se passer ce type d'opération. Donc aujourd'hui moi c'était uniquement parce que j'avais des problèmes d'apnée du sommeil. C'est mon médecin traitant qui m'a demandé de faire de porter le boîtier avec l'ORL. Vous savez, c'est le boîtier qu'on porte pour passer une nuit avec et détecter si on fait de l'apnée du sommeil. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est grave on va dire, il faut éviter parce que c'est pas bon pour le cœur, pour la santé, on est fatigué, etc. Voilà. Elle l'a détecté parce que mon nez était un peu dévié pensais que je faisais de la boxe, mais non. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. L'ERL a détecté une légère euh, apnée du sommeil. On a décidé de faire l'opération. Rendez-vous pris pour l'opération. Avec l'ORL et l'anesthésiste avant, à qui on explique nos habitudes notre santé, comment si on prend des médicaments, des choses comme ça. Donc voilà, l'anesthésie, première étape. Après l'ORL pour l'opération, donc anesthésie générale en ambulatoire. Donc ce qui est sympa, c'est que l'après-midi, vous pouvez rentrer chez vous. Mais il faut quand même avoir quelques infos. Notamment le fait qu'il faudra pas conduire pour le retour. Donc ne vous faites pas avoir. Pensez bien à demander un bon du transport parce que si on ne demande pas, j'ai l'impression que il compte à ce que ce soit quelqu'un de la famille qui vienne vous chercher. Voilà, c'est un coût pour la sécu sociale. Donc euh, voilà, l'opération qui est prise en charge à 100%. Alors, il y a peut-être un peu de dépassement de l'ORL, mais sinon, l'opération coûte très cher, mais c'est pris en charge. Manière principale par la Sécu, et ça, c'est une chance qu'on a en France, c'est que, voilà, par rapport à d'autres pays, eh bien, il faut payer pour avoir ce type d'opération. On a vraiment beaucoup de chance, donc profitez-en. C'est un super avantage qu'on a, voilà. Anesthésie générale. Comment ça s'est passé? La veille, douche à la bétadine. Donc, euh, c'est le produit qu'on met qui est rougeau et puis qui sent un peu fort, mais ça fait bizarre. Le lendemain matin, pareil, rebelote. Donc, bien frotter sur les plis, etc. Et puis être à jeun. Donc, être à jeun pour l'opération. Et après, voilà, donc classique, on est vu par les infirmiers, brancardiers, etc., qui s'occupent de tout, jusqu'à l'opération, l'anesthésie, et puis après, on se réveille dans la salle de réveil. Et puis après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération, c'est 2 jours où vous allez être fatigué, vous allez avoir des problèmes de respiration, parce que vous allez respirer par la bouche. Ça va être dur de dormir. J'ai réussi, moi, à 6 heures du mat, le premier soir, à dormir 3 4 heures par la bouche, parce que j'étais tellement fatigué. On arrive à dormir. Mais voilà, 2 jours après, bah, les mèches, je les ai enlevées. Donc c'était quelque chose qui fait très mal, qui fait beaucoup de bien, pardon, de les enlever. Parce que c'est quand même ça qui est vraiment chiant, c'est avoir deux gros mèches, c'est des gros tampax, on va dire, dans chaque narine. Franchement, ça, c'était dur. Parce que le nez, bah, il y a le sang, il y a la morve, et puis on peut pas y enlever, on peut pas s'en débarrasser de ça. Donc ça, c'est première étape où ça fait du bien. Donc, j'oublie pas il y a quand même la fatigue hein, après l'opération. L'arrêt maladie, c'est minimum physiquement faire un effort physique. Comment on respire par la bouche si on est fatigué. Pour l'instant, moi, ça fait 3 jours. C'est quand même hard. Pensez bien à un minimum une semaine. Je pense que c'est le minimum vital et ça dépend des personnes après. Voilà. Le fait de parler aussi, c'est très fatigant. Voilà, parce qu'on utilise les parties. Le nez, c'est une partie importante du corps et donc qui relie aussi à la bouche, aux oreilles. Donc, euh, et ce que je voulais dire, voilà, maintenant ça va mieux. C'est pour motiver un peu les personnes qui risquent d'être démotivées après l'opération. Je sais que la rhinoplastie, ce qui est chirurgie esthétique, c'est plus difficile. Courage.
Et là, ça va mieux. Donc à partir de 3 jours, on peut toujours pas bien respirer par le nez. Vous voyez, là, ça se voit pas trop, mais j'ai des attelles en plastique, en fait, qui seront enlevées à peu près 1 semaine après l'opération. Et je pense que là, ça ira mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui, la seule chose que je fais, c'est des bains au sérum physiologique. Et du coup, voilà, pour nettoyer un peu, bah, des fois, c'est très tentant de se boucher fortement, mais c'est pas conseillé. Moi, je le fais très doucement et voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. On vit avec le débouché. On s'y habitue. Donc, rassurez-vous, il y a du positif à ce niveau-là. Et puis voilà. Donc, les premiers jours, je dirais, c'est les 2 premiers jours. Donc, pensez bien à vous reposer, à vous planifier des films à regarder sur Netflix et Prime Video. Voilà, donc détente et repos. Donc pas d'autres choses à rajouter. Je ferai une petite vidéo pour la partie donc ablation des attelles donc en plastique à partir de mercredi prochain et, euh, et en espérant pouvoir reprendre ma vie normale après. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.